ta présence au milieu de nous. Merci Emmanuel. Merci Elohim. C'est toi le commencement de toutes choses. C'est toi Alpha, Emmanuel, Oméga. Merci pour ces derniers dimanches de l'année 2025. Oui, la Bible nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Jésus-Christ nous a gardés pendant toute l'année 2025. Et aujourd'hui, nous sommes le 28 décembre, dernier dimanche de l'année 2025. Et je crois que Jésus-Christ va faire encore quelque chose dans ta vie. Car notre Dieu, il est le Dieu des surprises. Oui, je viens parler à une personne. Jésus-Christ va faire des surprises agréables dans ta vie. Bien-aimé, ce n'est pas encore fini. L'année 2025, ce n'est pas encore fini. Il nous reste moins de 4 jours. Dans quelques jours, nous allons entrer à l'année 2026. Laisse-moi te dire, à l'année 2026, tu vas vivre ta restauration. Oui, les restaurations est certaine dans ta vie. Bien-aimé, ne t'inquiète pas de l'année 2026. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 6, verset 34, ne t'inquiète pas de lendemain, à chaque jour suffit sa peine. Et cet après-midi, je vais parler à une personne, ne t'inquiète pas de l'année 2026. À chaque année suffit sa peine. Bien-aimé, l'année 2026, il y a une surprise pour toi. Dieu a préparé quelque chose de bon pour ta vie. Bien-aimé, avant le commencement, Dieu avait déjà planifié ce qu'il va faire à l'année 2026. Dieu avait déjà planifié ce qu'il va faire dans ta vie à l'année 2026. Bien-aimé, avant que tu sois né, l'Éternel a déjà créé ce qu'il va faire à l'année 2026. Et cet après-midi, je viens parler à une personne. L'année 2026, c'est la restauration pour toi. Oui, bien-aimé, nous sommes encore à l'année 2025. Mais je viens te dire, tu as déjà entré à l'année 2026 par la foi. Ta vie ne restera pas à l'année 2025. Toi, tu vas entrer à l'année 2026. Car l'Éternel a déjà planifié quelque chose de bon pour toi à l'année 2026. Ce n'est pas encore fini. Bien-aimé, ce n'est pas encore fini pour toi. Cet après-midi, je viens te dire encore, Dieu ne t'oubliera jamais. Le dimanche passé, nous avons parlé de cette thème. Dieu ne m'a pas oublié. Dieu ne m'a pas oublié. Oui, laisse-moi te dire, Dieu n'oubliera jamais tes œuvres, tes bonnes œuvres. Dieu n'oubliera jamais tes bienfaits.
ne m'a pas oublié. Et cet après-midi, je viens encore dire à une personne, Dieu ne t'oubliera jamais. Jésus-Christ te connaît. Avant que tu sois né, Jésus-Christ te connaissait déjà. Bien-aimé, je viens parler à une personne. Après la consolation, c'est la restauration. Cette année, l'Éternel a parlé à son serviteur, notre Père, l'archevêque Coutinho Fernando, que c'est l'année de la consolation. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la consolation est certaine dans ta vie. Et après la consolation, c'est la restauration. Oui, le dimanche passé, nous avons parlé de l'histoire des veuves de Naïm. Veuve de Naïm était consolée. Elle avait perdu son mari. Et après, elle a perdu encore son fils. Et la Bible nous dit quand Jésus-Christ était arrivé, Jésus-Christ avait consolé la veuve de Naïm. Jésus-Christ avait dit, femme, ne pleure pas. Pourquoi? Parce que Jésus avait eu compassion d'elle. Elle a dit, ne pleure pas. Et après, Jésus-Christ avait restauré l'âme de son fils unique, avait restauré la vie de son fils unique. Cette femme, après la consolation, c'était la restauration. Oui, je viens te dire cet après-midi, Jésus-Christ va te restaurer. Dans quelques jours, nous allons entrer à l'année de la restauration. Jésus-Christ t'a consolé cette année 2025. Et après la consolation, Jésus-Christ va te restaurer. Laisse-moi te dire, 2026, tu vas vivre ta restauration. Oui, tu vas vivre ta restauration. Dieu ne m'a pas oublié. Jésus-Christ ne m'a pas oublié. Je viens te parler cet après-midi. Dieu ne va pas t'oublier. Il te connaît dans ton nom. Bien-aimé, raison pour laquelle tu es parmi les vivants. Ton nom est inscrit parmi les vivants. Dieu ne t'a pas oublié. Il est avec toi. Il va entrer avec toi à l'année 2026. Bien-aimé, les hommes peuvent t'oublier, mais l'Éternel ne t'oubliera jamais. Jésus-Christ te connaît. Jésus-Christ connaît tes œuvres. Continuez à marcher. Même si tout est flou devant toi, tu n'es pas seul. Tu es avec Jésus. Après la consolation, c'est la restauration. Et cet après-midi, l'Éternel vient te parler encore. Il ne t'oubliera jamais. 2026, c'est la restauration pour ta famille. Pourquoi? Parce qu'avant la création du monde, l'Éternel avait déjà créé ce qu'il va faire pour ta vie à l'année 2026. L'Éternel avait déjà planifié l'année 2026
pour ta famille, pour ta vie. Oui, 2026, tu vas vivre la restauration. Alléluia. Bien-aimé, je vais lire une portion de l'Écriture dans le livre de Genèse 40, Genèse chapitre 40, verset 23. Je lis dans le nom puissant de Jésus. Les chefs des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Je répète encore. Les chefs des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Oui, bien-aimé, notre thème de cet après-midi, Dieu ne m'a pas oublié. Les hommes peuvent t'oublier, mais Jésus-Christ ne t'oubliera jamais. Cette portion que je viens de lire, la Bible nous parle de la vie de Joseph. Bien-aimés, nous connaissons bien l'histoire de Joseph. Joseph était l'enfant bien-aimé de son père. Mais après, ses frères les a trahis. Joseph était vendu par les Ismaélites. Et après les Ismaélites, vendit encore Joseph chez Potiphar. Et la Bible nous dit quand Joseph était dans la maison de Potiphar, un jour, la femme de Potiphar cherchait à coucher avec Joseph. Et la Bible nous dit, Joseph refusa de coucher avec la femme de Potiphar. Et après, on avait ramené Joseph dans la prison. Oui, bien-aimé, laisse-moi dire à une personne, peut-être toi aussi tu étais dans la prison de célibat, tu étais dans la prison de chômage, tu étais dans la prison de maladie. Bien-aimé, ce qui se cache derrière la prison, c'est la restauration. Ce qui était caché derrière la prison de Joseph, c'était la restauration. La Bible nous dit, quand Joseph avait refusé de coucher avec la femme de Potiphar, Joseph était ramené dans la prison parce que les épreuves étaient palpables. Les vêtements de Joseph étaient restés dans la maison de Potiphar. On avait ramené Joseph dans la prison du roi. Joseph était tout seul. Son avocat, c'était seulement l'Éternel. Bien-aimé, laisse-moi te dire cet après-midi, si on fait des accusations mensongères contre toi, ne passe pas ton temps à expliquer pour chercher la raison. Si tu es conscient que tu es innocent, je viens te dire, le vrai avocat, le véritable avocat, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Joseph avait seulement l'Éternel des armées comme son avocat. On a ramené Joseph dans la prison. Et la Bible nous dit là où était Joseph. Et après, on avait aussi emprisonné les deux officiers du roi, les chansons et les panetiers. Et la Bible nous dit, quand les deux officiers du roi étaient arrivés dans la prison, après quelques jours, ces deux officiers ont eu des songes.
ils ont eu des songes, après, ils ont parlé à Joseph. Et la Bible nous dit, Joseph avait expliqué les songes des Samson, avait aussi expliqué les songes des panetiers. Bien-aimés, dans le livre de Genèse 40, à partir du 12e verset, la Bible nous dit, Joseph dit à les chansons, voici l'explication. Les trois serments sont 3 jours, encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son essentiel. Mais Joseph disait à les chansons, mais souviens-toi de moi quand tu seras erré et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle à ma faveur, à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Joseph avait expliqué les songes. Les panetiers avaient aussi expliqué les choses des Samson. Et après, Joseph avait dit à les Samson, quand tu seras libéré, souviens-toi de moi. Quand tu seras erré, souviens-toi de moi. Montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur. À Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Et fais-moi sortir de cette maison. Fais-moi sortir de la prison. La Bible nous dit, Joseph avait mis son espoir à les chansons. Il a dit, comme il est l'officier du roi, il va parler à ma faveur. Mais à partir du verset 23, la Bible nous dit, les chefs des essentiels ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Les chefs des essentiels ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Bien-aimé, laisse-moi te dire cet après-midi, l'Éternel ne t'oubliera jamais. Jésus-Christ ne t'oubliera jamais. L'Éternel ne t'oubliera jamais. L'homme peut t'oublier, mais Jésus-Christ ne t'oubliera jamais. Joseph était oublié par les chansons. Joseph était resté en prison. Joseph était privé de tout. Mais ce qu'il avait resté dans la vie de Joseph, c'était l'huile du Saint-Esprit. Cet après-midi, je vais parler à une personne. Tu peux être chômeur. Tu peux être célibataire. Mais si tu as l'huile du Saint-Esprit, l'huile du Saint-Esprit peut attirer les mariages. L'huile du Saint-Esprit peut attirer le travail. Ce qui était resté à Joseph, c'était le Saint-Esprit. Oui, il était dans la prison, mais le Saint-Esprit était avec Joseph. La lumière était avec Joseph. L'Esprit de Jésus était avec Joseph. Bien-aimé,
marche avec l'Esprit de Jésus. L'année 2026, entre cette année avec l'Esprit de Jésus. Tu peux tout manquer, mais ne manque pas l'huile. Ne manque pas l'huile dans ta vie. Oui, bien-aimé, Dieu peut tout changer en un jour. Je parle à un Joseph cet après-midi. Les chansons t'ont oublié, mais Dieu ne t'a pas oublié. Jésus-Christ peut changer quelque chose en un jour. Jésus-Christ peut tout changer en un jour. Bien-aimé, tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter dans ta vie. Tu ne sais pas ce que l'année 2026 peut affronter dans ta vie. Année 2025, peut-être dans ta vie il y avait quelques désolations. Mais laisse-moi te dire, l'Éternel t'a consolé dans beaucoup de choses. Raison pour laquelle tu n'es pas mort, tu es en vie. Plusieurs ont fait des complots pour ôter ta vie, mais tu es parmi les vivants. L'Éternel t'a consolé. Mais tu ne sais pas ce que peut affronter à l'année 2026. Laisse-moi te dire, 2026 va affronter quelque chose de bien pour ta vie. 2026 va affronter quelque chose de bien pour ta famille. Ne t'inquiète pas de l'année 2026. Ne t'inquiète pas de l'année 2026. Ne te pose pas beaucoup de questions. 2026, c'est la restauration pour ta famille. 2026, c'est le rétablissement pour toi. 2026, c'est la restauration. Joseph était oublié dans la prison. Oh, je viens dire à un Joseph cet après-midi, ce n'est pas l'homme qui va te faire sortir dans la prison. Laisse-moi dire à un Joséphine cet après-midi, ce n'est pas l'homme qui va te faire sortir dans ta maladie. Ce n'est pas le médecin qui va te faire sortir dans tes épreuves. Ce n'est pas l'homme qui va te faire sortir dans tes douleurs. C'est Dieu. Oui, bien-aimé, c'est Jésus qui va te faire sortir dans la prison. Joseph, ce n'est pas les chansons qui vont te faire sortir. Tu es dans le plan de Dieu. Laisse-moi te dire cet après-midi, tu es dans le plan de Dieu. Avant le commencement, avant que tu sois né, Jésus-Christ a déjà préparé quelque chose de bien pour ta vie. Jésus-Christ a déjà préparé ce qu'il va faire à l'année 2026 pour ta vie. Jésus-Christ a déjà préparé ce qu'il va faire dans les jours qui nous restent pour cette année 2025. Jésus-Christ a déjà planifié ce qu'il va faire dans ta vie. Joseph, ce n'est pas l'homme qui va te faire sortir dans la prison. Ce n'est pas l'homme qui va te faire sortir dans tes galères. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu, c'est Jésus. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Oui, je viens parler à une personne. Jésus-Christ est Seigneur. Joseph était dans la prison, privé de tout. Mais ce qu'il était resté en lui, c'était l'huile du Saint-Esprit. Oui, c'était l'huile qui restait avec Joseph.
Bien-aimés, marchez avec l'Esprit de Jésus. Dans les jours qui nous restent pour cette année 2025, ne manque pas l'huile dans ta maison. Que l'huile ne manque pas dans ta maison. La Bible nous parle de l'histoire des 10 vierges. Les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. Les 5 vierges sages. Les 5 vierges sages avaient leur huile. Les 5 vierges sages avaient leur huile. Malgré il faisait déjà tard, mais elles avaient leur huile. La Bible nous dit quand l'époux était arrivé, l'époux était entré dans la maison des 5 vierges sages. Pourquoi? Parce qu'elle avait de l'huile. Bien-aimé, l'huile symbolise le Saint-Esprit. Joseph aussi dans la prison, elle était privée de tout, mais il avait le Saint-Esprit. Ce qu'il était resté à Joseph, c'était le Saint-Esprit. Malgré qu'il était oublié par les chansons, mais le Saint-Esprit était avec lui. Bien-aimé, dans les jours qui nous restent, je t'en supplie, marchez avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va attirer la consolation dans ta vie. Oui, peut-être, tu te poses des questions. J'ai vu la consolation des autres. Oui, bien-aimé, si tu marches avec le Saint-Esprit, même le 31 décembre à 23h, tu vas vivre la consolation. N'abandonne pas le Saint-Esprit. Joseph dans la prison, il était oublié, mais Joseph était resté avec lui. Oui, je disais, tu peux être célibataire, mais si tu as l'huile du Saint-Esprit, l'huile du Saint-Esprit va attirer les mariages. Tu peux être chômeur, mais si tu as l'huile du Saint-Esprit peut attirer les travail. Tu peux être malade, mais si tu as l'huile du Saint-Esprit va attirer la guérison. Joseph avait en lui l'huile du Saint-Esprit. Bien-aimé, avec l'huile, tu arriveras. Avec le Saint-Esprit, tu posséderas la terre de tes ennemis. Avec le Saint-Esprit, tu entreras. Avec le Saint-Esprit, tu sortiras. Je parle à un Joseph. Avec le Saint-Esprit qui est en toi, tu vas sortir de la prison. Ce n'est pas les chansons qui vont te faire sortir, mais c'est l'Esprit de Jésus qui va te faire sortir de la prison. Oui, tu vas sortir à l'année 2025 avec le Saint-Esprit. La Bible nous dit, dans le livre de Genèse 41, à partir du 38e verset, Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Les chansons avaient oublié Joseph, mais Joseph était resté avec l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus, au lieu d'aller chercher les chansons, mais l'Esprit de Jésus était allé chercher Pharaon.
La Bible nous dit une nuit, Pharaon avait eu un songe. C'était l'esprit de Jésus qui était allé à la maison de Pharaon. Laisse-moi te dire, c'est l'esprit de Dieu qui va te faire sortir de ta maladie. Ce n'est pas l'homme, mais c'est l'esprit de Jésus. Ce n'est pas les chansons, c'est l'esprit de Jésus qui va te faire sortir de la prison. Dieu ne m'a pas oublié. Je viens parler à une personne cet après-midi. Dieu ne t'a pas oublié. Jésus-Christ est avec toi. Dans la prison, Joseph était avec l'esprit de Jésus. Joseph était avec l'esprit de Jésus. Après la consolation, c'est la restauration. Joseph était restauré. Joseph était restauré. Et cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. L'année 2026, c'est l'année de la restauration. Joseph était restauré, malgré qu'il était oublié par les chansons. Mais l'Éternel n'a pas oublié Joseph. Malgré les gens qui ont oublié, l'Éternel vient te dire cet après-midi, il ne t'oubliera jamais. L'Éternel était avec Joseph. Il sera aussi avec toi. L'Éternel marchait avec Joseph. Il marchera aussi avec toi. Oui, la femme de Naïm, veuve de Naïm, était aussi consolée. Mais après la consolation, la Bible nous dit, dans le livre de Luc 7, à partir du 15e verset, quand Jésus avait consolé cette femme, et après, Jésus-Christ avait ressuscité son enfant, son fils unique, et Jésus-Christ le rendit à sa mère. C'est-à-dire Jésus-Christ a restauré l'âme de son enfant. Jésus-Christ a restitué son enfant. Je viens parler à une personne. Cette année 2025, ce n'est pas encore fini. Dans les jours qui nous restent, Jésus-Christ va te consoler. Et après la consolation, Jésus-Christ va restaurer ce que tu avais perdu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu avais perdu. La veuve de Naïm, ce qu'elle avait perdu, Jésus-Christ avait restitué. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il avait restitué, il avait restauré la veuve de Naïm, il est aussi possible que ta vie aussi soit restaurée. Les chansons avaient oublié Joseph. Le chef des chansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Mais l'Éternel était avec Joseph.
cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Dieu peut tout changer en un jour. Jésus-Christ peut tout changer en un jour. Joseph était dans la prison, mais en un jour, l'Éternel avait tout changé. Joseph était oublié par les chansons, mais en un jour, Dieu avait restauré la vie de Joseph. L'Éternel vient parler à une personne cet après-midi. La restauration est certaine dans ta vie. Laisse-moi te dire, tu ne mourras pas. S'il y a des gens qui font des complots contre ta vie, tu ne mourras pas. L'Éternel veillait sur la vie de Joseph, malgré qu'il était dans la prison. C'est le même Dieu qui veille aussi pour ta vie. Même si devant toi il y a des ennemis, il y a une multitude des ennemis qui se complotent contre ta vie, laisse-moi te dire, tu ne mourras pas. Tu vas entrer à l'année 2026. Tu vivras. Et la droite de l'Éternel sera toujours avec toi. La droite de l'Éternel était toujours avec Joseph, malgré qu'il était oublié par les hommes. Mais l'Éternel était avec lui. L'Éternel vient te parler, il sera avec toi. Tu vas traverser cette année avec Jésus. Tu vas traverser avec Emmanuel. Un jour, la Bible nous dit, Jésus-Christ traversait dans la barque avec ses disciples. Il y avait des tourbillons, mais malgré il y avait des tourbillons, Jésus-Christ avait calmé les vents. Et Jésus-Christ traversait avec ses disciples. Ils étaient arrivés à l'autre bord. L'Éternel vient parler à une personne, toi aussi tu vas arriver à l'année 2026. Tu vas traverser avec Jésus. La droite de Jésus est avec toi. L'Éternel était avec Joseph dans la prison. Veillez sur la vie de Joseph. L'Éternel veille aussi sur ta vie. L'homme peut t'oublier, mais l'Éternel ne t'oubliera jamais. C'est la parole que je viens te dire cet après-midi. L'homme peut t'oublier, mais l'Éternel ne t'oubliera jamais. Joseph, les chansons peuvent t'oublier, mais moi, Dieu, je ne t'oublierai jamais. L'Éternel ne t'oubliera jamais. Jésus-Christ, il est fidèle. Je parle à une personne, Jésus-Christ est fidèle. Ta vie ne finira pas dans la prison. Je parle à un Joseph, ta vie ne finira pas dans la prison. Tu vas sortir et tu vas entrer et tu vas arriver et tu vas devenir. La Bible nous dit Joseph devient le gouverneur en Égypte. Toi aussi tu vas devenir et ta vie sera aussi restaurée. Si la vie de Joseph était restaurée, cet après-midi, l'Éternel vient te parler, ta vie aussi sera restaurée. L'Éternel ne t'oubliera jamais. Il est le Dieu fidèle. Que l'Éternel nous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.